Recherche de fuite sur une piscine municipale, communale, intercommunale, enfin une piscine comme ça. Du coup, on a sur un bassin comme ça, on a un réseau qui aspire. Ce sont les bondes de fond, très peu utilisées. Les refoulements, donc là il y en a 1, 2, et pareil de ce côté-là, 2 ici. Et donc c'est un bassin qui, quand il est utilisé, on pousse l'eau du bas vers le haut, ça sort par débordement ici, ça rentre dans la première goulotte, c'est rattrapé dans un bac tampon là-bas, et il y a une autre goulotte ici qui, elle, récupère les eaux pluviales, donc quand ça coule d'ici vers là. Donc ça, c'est le principe d'un bassin à débordement. On a la même chose de l'autre côté. Donc ce qu'on peut déjà dire, c'est que on a une grosse fuite sur le réseau des refoulements. Le refoulement, c'est quoi? C'est là où l'eau revient dans le bassin. Donc on avait dit, hein, c'est les 4 petits trous noirs qu'on voit là, là et là. Voilà. Donc on a mis en pression le réseau, ça fuit, c'est sûr. C'est une grosse fuite, c'est sûr. Malheureusement, avec la résine qui est au-dessus, on n'a pas pu identifier exactement la zone fuyarde. Mais ce n'est plus un frein. On a passé aussi un test sur le bassin. Donc on a rempli le bassin pour envoyer un courant électrique dans le bassin. Le courant électrique aura tendance à ressortir par la fuite. C'est le principe de l'électricité qui va à la terre. Et on a fait ça sur ce bassin-là et aussi sur le bassin qui est là-bas. Celui-ci n'a pas détecté de grosses anomalies, mis à part peut-être une légère fragilité sur les pièces à sceller. Ce qu'on appelle pièces à sceller, c'est donc les pièces qui sont ici, là, donc ce sont les 4 bandes de fond, 1, 2, 3 et 4, voilà. Et donc les 2 et 2 refoulements qu'on avait détectés ici. Petite fragilité, mais rien d'extraordinaire. Donc le revêtement ici est plutôt bien pour un bassin carrelé. Parce que les bassins carrelés, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus étanche. Donc, ce qu'on a aussi détecté, et c'est ça, à mon avis aussi, une grosse fuite sur ce bassin-là, c'est que quand l'eau arrive ici, déborde là, et coule dans ce qu'on appelle la goulotte, dans la fonction débordement, en fait, on a ici plein de petites cassures. Entre autres, une qui est juste là. Là. Et on en a comme ça sur tout le long du bassin. On peut même pas dire on ouvre juste là ou juste là. En fait, c'est quasiment tous les 2-3 mètres. Voilà, 2-3 mètres à peu près qu'on a identifié des fragilités sur la fonction débordement. Donc, préconisation, faire intervenir un pisciniste pour refaire cette fonctionnalité-là du débordement. Du coup, comme de toute manière, il va falloir ouvrir sur cette partie-là, vu que les refoulements étaient là, de chaque côté, là où il va falloir ouvrir de toute manière, à ce moment-là, on préconise bien évidemment de changer les tuyaux en même temps, puisqu'ils sont au même endroit. Ça, c'est donc pour le test du petit bassin. On a testé également le grand bassin. Donc le grand bassin avait comme spécificité de rester en eau quasiment tout le temps, ou plus ou moins tout le temps, puisqu'il arrivait à peu près à se stabiliser juste en dessous de la ligne bleue qui est là. Donc cette information-là est très intéressante parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas de fuite sur, ou très peu de fuite, on va utiliser des pincettes, on ne sait jamais. En tout cas, il n'y a pas de fuite importante sur le réseau, voire pas du tout. Réseau, c'est-à-dire, par exemple, les refoulements, là, il y en a un, à côté de la ligne bleue, là, il y en a une petite buse de refoulement, là, par exemple, il y en a une. Les canalisations sont en partie basse, donc s'il devait y avoir une fuite sur le réseau, le bassin aurait dû se vider, ce qui n'est pas le cas. Sur ce bassin-là, la problématique est essentiellement que sur la fonction débordement. C'est-à-dire que l'eau, comme l'eau de bassin, l'eau déborde ici et arrive dans la première goulotte. Sauf que passer de là à là,
ça fuit. Ça fuit même beaucoup. Par exemple, ici, là, il devrait y avoir un joint. Là, en gros, j'arrive à mettre mon doigt dedans. Donc là, forcément, ou là, voilà, je devrais pouvoir mettre... Là, avec carrément le joint qui est en train de s'enlever, là, si on tire un peu, je suis sûr que j'arrive à l'enlever. Voilà, j'arrive à l'enlever. Donc ça, c'était censé faire l'étanchéité. Donc ici, on a une grosse problématique sur les joints, sur toute cette zone-là, toute la longueur de la goulotte. Sur ce bassin-là, donc on a aussi envoyé le courant électrique pour vérifier si ça fuyait plutôt d'un côté ou de l'autre. Enfin, au niveau pour vérifier l'étanchéité du fond. C'est essentiellement sur cette partie-là. Mais les deux côtés fuient. Hein. Les deux côtés fuient. Ici, on a à nouveau la même chose avec les joints là, qui sont complètement ouverts. Donc forcément, quand ça déborde ici, ça part. On a également des fissures sur la structure à plusieurs endroits où en gros l'eau passerait par les joints depuis le bassin et du coup fuirait jusqu'à cette fameuse ligne bleue. Là par exemple, le client nous avait informé qu'il avait refait cette partie-là dernièrement. Et bien là, il a déjà fissuré et la fissure suit ici. Donc globalement, toute cette zone-là est en train de bouger. En même temps, le client nous a dit, enfin le technicien de la piscine nous avait dit que il arrivait que la rivière déborde et remplisse le bassin. Il m'a même dit qu'il avait vu des poissons dans son petit bassin. Autrement dit, cette zone-là, cette partie-là est soumise à des gros mouvements de terrain. Ça ne m'étonne pas du tout que ça fuit autant. Encore un petit dernier là, histoire de... là, vous voyez, par exemple ici, ou là, ou encore ici, où on a les joints qui sont... Voilà, il est complètement ouvert. On voit clairement le colorant qui part dans le joint. Donc toute la fonction débordement ici est donc à revoir. Donc préconisation officielle, c'est faire appel à un pisciniste. Les fuites sont identifiées. Une des solutions, mais il faudra, je dirais, la validation d'un spécialiste, d'un pisciniste spécialisé dans la piscine collective. Une des solutions pourrait être d'ouvrir toute cette partie-là, et également de l'autre côté, toute la partie goulotte, pour refaire l'étanchéité de cette partie-là, à voir comment est-ce qu'il peut faire, s'il peut faire juste le haut ou s'il est obligé de refaire le bas aussi. Ça, c'est pour ça, faire appel à un pisciniste spécialisé en collective, c'est ça la conclusion du rapport, pour refaire toute cette partie-là. Et en refaisant ça, en fait, ce qui va arriver, c'est qu'on va forcément, du coup, tomber sur le tuyau défectueux du refoulement qui était là-bas. Un petit plus aussi, ici le réseau on a dit qu'il fuyait pas. Par contre, ce qui serait peut-être intéressant de faire, ce serait de faire de la prévention. Vu qu'on a la possibilité d'accéder aux canalisations, est-ce que ce serait pas le moment de rénover également ces parties-là, vu que les canalisations vont quasiment être apparentes. Ça, je vous laisserai décider. Voilà pour la recherche de fuite effectuée par la société L'Olympide sur ces deux bassins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire un petit mail.